Aujourd'hui, écoutez-moi. Il y a un grand débat sur la Pâque avec un sans S, et puis Pâque avec S. Alléluia. Pâque avec un S, et puis Pâque sans S. Quand tu prends le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, Pâque est écrit avec sans S. Il n'y a pas Pâque écrit avec S. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Pâque écrit avec S n'est pas bon, n'est pas biblique. Alléluia. C'est les théologiens et chrétiens qui ont mis S pour différencier la Pâque des Juifs et puis la Pâque chrétienne. Des Juifs. Alléluia. Ce sont eux qui ont mis S pour marquer la différence entre la Pâque juive, qui est la sortie, qui est la commémoration de la sortie des enfants hébreux d'Égypte, et puis que la Pâque juive, qui est la résurrection et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le mot Pâque est dérivé du mot hébreu Pessa, qui signifie passer au-dessus. Pessa, passer au-dessus. Gloire à Jésus. Écoutez-moi attentivement. Donc, lorsque nous parlons de Pâques, nous parlons de passage, car c'est le jour de Pâques que Dieu a fait passer le peuple d'Israël, sorti par la mer Rouge, le peuple d'Israël. Ainsi, d'une vie d'esclavage à une vie de liberté. Parce que Pâques symbolise la victoire de l'Église. Alléluia. Donc, Pâques aujourd'hui symbolise la victoire de l'Église. Et c'est la plus grande fête chrétienne. C'est notre 1er janvier. Ça. Alléluia. C'est notre 1er janvier. Vous voyez que Jésus a fêté Pâques. Mais on n'a pas vu que Jésus a fêté janvier. Alléluia. Pâques, c'est la plus grande fête. Alléluia. C'est pendant la fête de Pâques, on doit même tuer 2 bœufs pour fêter. Parce que c'est la fête des chrétiens. Alléluia. Pâques n'est pas la fête des Baoulés. Pâques, c'est chrétien, ce n'est pas la fête des Baoulés. Pâques, nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour les païens. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il dit à l'assemblée d'Israël. Alléluia. Dit à l'assemblée, dit aux enfants de Dieu. Il n'a pas dit Dieu aux Égyptiens, dit aux enfants de Dieu. Parce que ce sont les païens, mais dit aux enfants d'Israël. Voilà ce que je veux faire. Alléluia. Donc notre Pâques, ce n'est pas Pâques nous. Parce que Pâques nous, ce n'est pas pour les païens, mais Pâques, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons prendre nos Bibles. Et on va aller dans le livre de Exode, chapitre 12. Verset 1 à 13. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oh yes. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Voilà. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Mâle.
âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël vivra entre les 2 soirs. Oui. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair pour aussi au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Soyez prêts. Et vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés. Je frapperai tous les premiers-nés. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je suis les hommes, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre tous les dieux d'Égypte. Oui. Je suis l'Éternel. Oui. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Oui. Alléluia. On acclame le Seigneur. Là, je suis. Mais vous voyez, le peuple était où? Le peuple hébreu était esclave depuis 430 ans en Israël, en Égypte. Et dans le livre, la Bible dit dans le livre de Exode 3, verset 7 à 8, je vais qu'on lise. Exode 3, verset 7 à 8. Exode 3, verset 7 à 8. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser les oppresseurs. Que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays, donc dans un bon et vaste pays. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Héviens et les Jébusiens. Oui. Alléluia. Ben, je suis, écoutez-moi bien. La Bible dit que le peuple était esclave en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu, le peuple ne cessait de crier à l'Éternel. Le peuple ne cessait de crier à l'Éternel. Alors Dieu va entendre le cri du peuple. Alors Dieu va mandater, Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Et je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu va descendre pour délivrer le peuple d'Israël. Dieu va envoyer Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce que Moïse va dire au Seigneur? Que je n'ai pas la langue facile. Il va chercher par tous les moyens pour ne pas accomplir la mission du Seigneur. Il va raisonner. Non, Seigneur, tu sais que moi je n'ai pas la langue facile. Moïse va raisonner devant le Seigneur. Écoutez-moi. Moïse va dire au Seigneur, mais je n'ai pas la langue facile. Je ne sais pas parler. Dieu dit, mais qui a fait la bouche? Moïse dit, mais je suis qui pour aller devant Pharaon? Alléluia. Parce que Moïse a séjourné dans la maison de Pharaon pendant près de 40 ans. Il connaît les méthodes, tout ça, il connaît les secrets. Mais si Pharaon avait su que c'est Moïse qui allait libérer le peuple, il aurait tué. Parce que comment il mettait Moïse sur le coup pour dire, Moïse, mon fils, il ne savait pas que Moïse là, c'est lui qui allait délivrer le peuple. Ce soir, je déclare que tu sortiras ici délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu sortiras ici ce soir délivré au nom puissant de Jésus.
Que toute chaîne qui te retardait, depuis le vent, cette panne, tu ne parleras plus le même langage. Ton histoire va changer automatiquement. Et ton sentiment va changer automatiquement. Là où on t'a positionné, on croit que parce que tu n'es pas arrivé, tu vas te faire dépasser ce niveau. Que ce soir, qu'aucune barrière ne soit devant toi. Tout plein d'ennemis sera détruit. Et je déclare que tu avanceras dans tous les domaines. Cette part, là où tu vas arriver, on parle le langage des petits, toi tu parleras le langage des gars. Là où on t'a dit, on parlera le langage des célibataires, toi tu parleras le langage des mariés. Là où on parle le langage des pauvres, toi tu parleras le langage des riches. À partir de maintenant et pour toujours, acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu dit, je serai avec toi, va. Quand le Seigneur dit qu'il sera avec toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais Dieu est avec Moïse. Alléluia. Et Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Mais il y a eu, la Bible dit qu'il y a eu 10 fléaux. 10 plaies d'abord. Pharaon s'est opposé à la libération du peuple. Pharaon dit, moi je ne peux pas les laisser partir. Il y a eu le premier fléau. Il y a eu le deuxième fléau. Il y a eu le troisième. Il y a eu le quatrième. Il y a eu le cinquième. Il y a eu le sixième. Il y a eu le septième. Il y a eu le huitième. À tout moment, ils s'opposaient. Jusqu'à 10 fléaux. On dit les premiers nés vont mourir de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit tuez un veau ou un agneau et prenez son sang et mettez sur les linteaux de la porte. Et lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le sang sur vos linteaux, l'ange la passera au-dessus. Vos maisons seront épargnées. Mais moi je vais détruire tous les nouveaux-nés d'Israël, dit Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que l'ange de mort est passé la nuit. Effectivement, il est passé. Mais il a vu que le sang était sur les linteaux. Je déclare ce soir que ta maison est épargnée au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi fera, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Je dis, la mort ne rentrera pas dans ta maison au nom de Jésus. C'est la vie qui rentrera dans ta maison. Et je prophétise que personne ne mourra dans ta maison. Aucun homme ne mourra dans ta maison. Ton mari ne mourra pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la vie a l'abondance dans ta maison. Alléluia. Tu ne peux pas mourir. Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, donc, sur la croix de Golgotha, Jésus a vaincu, il a vaincu la personne de la mort. Et cela signifie deux choses. La première chose, tout d'abord, c'est à travers notre alliance et notre foi en Jésus que nous accédons à la vie éternelle. Alléluia. C'est à travers notre vie, notre alliance et notre foi en Jésus que nous accédons à la vie éternelle. La deuxième chose, c'est que cette vie éternelle nous donne l'assurance d'accéder à la félicité après notre passage sur terre, mais également d'expérimenter la vie en abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Selon Jean 10, 10. Et la Bible dit qu'il est venu pour que tu aies la vie et que tu sois en abondance. Je déclare que ce verset, cette parole s'accomplit dans ta vie. Que à partir d'aujourd'hui que tu sois dans l'abondance. Que au sortir de cette part, que rien ne te manque au nom de Jésus. Que tout ce qui te manquait, que Dieu pourvoie ça au nom de Jésus. Que les finances se révèlent à la surface. Alléluia. Tu ne peux pas continuer ta vie dans les luttes. Chaque jour tu vas lutter. Chaque jour tu vas lutter. Alléluia. Tu ne peux pas continuer toute ta vie dans les luttes, dans la souffrance. Il faut qu'on sorte de cette part que les choses changent. Il faut qu'on sorte de cette part que les choses bougent au nom. Mais c'est pour ça que je t'appelle ce soir à t'approcher davantage du Seigneur. Si tu veux que les choses changent pour toi, approche-toi du Seigneur. Sanctifie-toi et marche ta sanctification dans la pureté. Rien ne peut s'obtenir si tu n'es pas obéissant au Seigneur. Je vous dis la vérité. Tu peux laver le dos du pasteur. Tu peux même enlever tous ses souliers. Mais si tu n'es pas dans la vision du Seigneur, Dieu ne fera rien.
Je veux qu'au sortir de cette part, que ce qui était impossible soit possible. Mais tout dépend de toi-même. Il faut te rapprocher du Seigneur. Dieu, il a tout payé à la croix pour nous. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas souffrir. Même si tu dois souffrir. Mais il y a un moment où le Seigneur va ouvrir les portes pour toi. Et je prophétise que cette année, au sortir de cette part, que les chemins qui étaient fermés, que ces chemins s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Tu ne resteras pas dans l'anonymat. Alléluia. La Bible dit que l'enfant de Anne, Samuel, quand il est sorti, son cri, bébé, le cri de bébé. Bébé crie comment? Mais les gens ont dit, mais ça c'est quel bébé ça? Son cri, il n'a pas crié guerre. Son cri a changé. Son cri est différent de tous les enfants. Alléluia. Mais Samuel dit, maman, arrête de pleurer, c'est là. Parce que je suis venu pour te délivrer. Amen. Je suis venu pour te libérer de la honte. Je suis venu pour te libérer pour l'humiliation. Je déclare que tu ne mourras pas dans l'humiliation. Que tu ne mourras pas dans la honte. L'heure a sonné où le Seigneur va te lever. 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 Ne crois pas que c'est fini. Cette part, c'est la libération pour toi. Cette part, c'est la délivrance pour toi. Tu verras les choses changer à partir de maintenant. Tu verras les choses bouger à partir de maintenant. Tout ce qui est impossible sera possible. Sois patient et glorifie le nom du Seigneur. C'est impossible avec le Seigneur. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es arrivé. Mais quelque chose va se passer. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7. Corinthiens 5, à partir du verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Oui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oui. Puisque vous êtes un sans levain. Oui. Car Christ, notre pâte, a été immolé. Oui. Alléluia. Célébrons donc la fête. Non, c'est bon. Ben, Jésus. Paul enseignant aux Corinthiens pour leur dire que Jésus-Christ est notre Pâque. Ça veut dire quoi? Que l'agneau qui avait été immolé en Égypte représentait Jésus qui est notre Pâque aujourd'hui. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Notre manière de servir le Seigneur doit changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons changer. Il dit la Pâque nouvelle. Ça dit tu dois être en nouveauté de vie maintenant. Quand le peuple est rentré dans la mer Rouge, c'est le peuple a été baptisé. Quand Moïse l'a fait sortir, que le peuple est rentré dans la mer Rouge, le peuple a été baptisé. Ils ont reçu le baptême. Alléluia. Alors lorsque tu reçois le baptême, tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible dit que celui qui croit sera baptisé. Alléluia. Ils ont été baptisés. Et je prie ce soir que les choses qui te retardaient depuis longtemps, qu'au sortir de cette part, que Dieu te donne l'ouverture d'obtenir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de ce que nous voyons. Un agneau sans défaut dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui est notre Pâque. Il est la mort et la résurrection. La Pâque juive, c'est la commémoration, Seigneur, de la sortie des peuples hébreux de l'Égypte. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir. Donc c'est une libération totale. Donc tu es un enfant de Dieu, tu as la victoire à partir d'aujourd'hui. Tu as la victoire à partir d'aujourd'hui. Ne mets pas une vie de médiocrité et la tête haute parce que ton Jésus a tout payé pour toi. Et il a ouvert les voies pour toi, tu ne peux pas souffrir. Alléluia. Que Dieu obéisse. Gloire à Jésus. Saisis la Pâque et marche sur le voie du Seigneur. Et marche la tête haute. Que tout est possible avec Jésus. Amen. Que Dieu obéisse. Ce soir, je veux qu'on prie. Parce que c'est le premier jour. Nous avons 3 jours. Mais on va prier avec le Fils. On va prier. Il faut prier ce soir. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas prier.
Alléluia. Et pendant le moment de fête, ce moment-là, c'est un moment de bénédiction. Vous voyez, les mystiques ont peur de ce moment. Tous les grands mystiques ont peur de ce moment. Parce que c'est un moment puissant. Si tu sais marcher avec le Seigneur, tout ce que tu vas demander, tu vas obtenir ça. Je te dis la vérité. Et ce soir, tout ce que tu vas demander, Dieu t'a déjà donné. Avant que tu ne rentres ici, tout ce que tu veux, Dieu t'a déjà donné. Et donc tu sortiras ici avec la gloire. Tu sortiras ici avec le succès. Tu sortiras ici avec le mariage. Tu sortiras ici avec l'élévation. Tout ce que tu veux, Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc je résume pour dire que la Pâque doit nous emmener à nous approcher du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez plus au siècle présent. Le siècle présent, c'est maintenant. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous devons nous distinguer. Un enfant de Dieu doit se distinguer. Alléluia. La mode tue. Il faut sortir de la mode. Quand tu es enfant de Dieu, il faut sortir de la mode. Alléluia. Et gloire à Jésus. Beaucoup mènent une vie que ça ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Mais rien n'encore tard. Quand tu es sur la terre, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Tu peux te ressaisir. Tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux lui demander pardon. Seigneur, j'ai posé tes actes, aie pitié de moi. Dieu va tout comprendre avec nous. Mais aie le courage de te repentir. Aie le courage de demander pardon au Seigneur. Personne n'est saint sur la terre. Personne. Alléluia. Celui qui dit les saints, il a menti. C'est Jésus seul qui est saint. Nous avons tous des faiblesses. Gloire à Jésus. Moi-même qui suis là, j'étais un ancien souverain. Je n'ai pas honte de le dire. On buvait, on avait un groupe vendredi, on ne peut pas nous attraper. Chaque vendredi, maman est rentrée à 4h du matin. Je rentre à 4h du matin. Elle a souffert, cette femme. Alléluia. Un soir, j'étais à mon mec à Cocody là-bas. Quand j'arrive à la cité des arts, si les amis là m'ont pris, avant que je n'arrive à la maison, sur mon oncle, c'est le 4h du matin. Alléluia. Je viens, je prends le micro. Souvent. Voilà, je suis. Mais depuis le Seigneur m'a appelé. Quand on voit ma femme, on dit, mais et le pape, il est là. Ça dit, maintenant je suis pape. Alléluia. Voilà, je suis. Avant, il m'appelait, mais force. Ça dit, il a appelé mon nom. Il ne dit pas l'intégrité de mon nom. Force, c'est force. Moi, force. Mais depuis qu'il a arrêté de boire avec eux, il m'appelle Fossou. Alléluia. Quand ma femme me dit, mais le fautif est là. Avant, il n'était pas fautif. Mais maintenant, là, je suis devenu fautif. Mais je préfère être fautif de malheur et puis être un fautif devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que celui qui met la paix à la charrue et qui regarde derrière, il n'est pas digne. Quand tu es sorti de cette situation, ne retourne plus. Je suis allé au-delà, il y a un qui a voulu me tenter. Non, pasteur, mais un verre peut faire quoi? Regardez le diable. J'ai dit non, je ne bois plus. Il dit non, prends un verre. Oh, à table, ça fait quoi? Prends un verre. Un oncle. Alléluia. Si je n'étais pas fort, je vais retourner à faire ça. Comme je l'ai dit dimanche, j'ai pris pour quelqu'un. J'ai dit, il ne faut pas. Il dit, tu es venu me voir, tu dis, tu ne veux plus boire. Mais tout le temps, je le vois, il est assis dans ma tête. J'ai dit, mais tu ne fais pas là-bas. Il dit, ah, pasteur, toi aussi. Je suis venu prendre de l'air. Tu ne peux pas prendre l'air ailleurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Ce que tu as laissé, tu as vomi. Ne retourne pas pour avaler ça encore. Ce que tu faisais avant, il faut abandonner. La Pâque là, c'est notre Pâque. Il y a des grandes choses que Dieu va nous donner. Pourvu que tu marches fidèlement avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On peut se tenir debout. On est prié. Alléluia. Et je vais qu'on prie avec mon fils. Alléluia. On est venu pour prier. Cette période-là, c'est la prière. Il faut demeurer dans la prière. Mais quand tu quittes ici, tu vas chez toi à la maison. À des heures, il faut te lever, il faut prier. Alléluia. Père Céleste.
Et la puissance qui a ressuscité Jésus. Et la puissance qui a ressuscité Jésus. Ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie. Ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Père Céleste. Père Céleste. De la puissance. De la puissance. Qui a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus. Ressuscite tout ce qui est mort. Ressuscite tout ce qui est mort. Dans ma vie. Dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et pour toujours. Et là, on va être le Seigneur. Oh Dieu, tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort dans ma vie. Ressuscite par la puissance de Jésus. Ressuscite par la grâce de Dieu qui est en moi. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, mes possibilités, mes capacités, mes dons. Oh, Père, ressuscite ma naissance. Ressuscite ma naissance. Oh Dieu, ma capacité, mes dons, ressuscite. Mes dons, mon ministère, ressuscite. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort, ressuscite. Oh, ma joie, mon élévation, ma grâce. Ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite toujours. Ressuscite ma fille, ressuscite. Oh, tu m'as ressuscité. Au nom de Jésus, le triomphe, ressuscite. Au nom de Jésus, la gloire, ressuscite. Tout ce qui est mort, ressuscite. Tout ce qui est mort, ressuscite. Au nom de Jésus, le triomphe. Mes dons, mes capacités, mon intelligence, ma sagesse. Oh, ma beauté, ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite la gloire de Dieu en moi, ressuscite. Toutes les bénédictions de Jésus. Oh, vous m'avez envie. Ressuscite à l'instant. Par la puissance du Très-Haut. Au nom de Jésus. Ressuscite à cela. Ressuscite. Au nom de Jésus. Au sortir de sa fin de Pâques. Mais tout démon dévoreur qui est attaché à mes finances soit lié à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Père Céleste, au sortir de la fin de Pâques, que tout démon dévoreur qui est attaché à mes finances soit lié. Que
Alléluia. Tu as dit, mon Père, que tout casier et entrepôt satanique qui retient ma bénédiction, ce soir, que ces entrepôts et ces casiers soient détruits. Au nom de Alléluia. Mon Père, que tout casier et entrepôt satanique qui retient mes bénédictions, ce soir, j'entends que ces entrepôts, que ces casiers soient détruits. Allez, détruire les repas. Alléluia. Ah, c'est bien ça. La prière du temps. Qui ne s'inspire pas. Alléluia. Mon Père, que tout pouvoir qui se dresse contre ma délivrance, ce soir, que ce pouvoir soit fourré et qu'il tombe dans le Jésus. Mon Père, que tout pouvoir qui se dresse contre ma délivrance, ce soir, que ce pouvoir soit foudroyé et qu'il tombe, soit foudroyé et qu'il tombe, soit foudroyé et qu'il tombe, soit foudroyé et qu'il tombe. Allez! Le
mes enfants, ensemble fait de pas. Au nom de Jésus, que cette programmation soit annulée. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, de toute programmation est mort contre mon mari, contre mon épouse, contre mes enfants. Ce soir, j'entends que ta programmation soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée. Annulée maintenant. Programmation est mort.
Allez, Père Céleste. Oh Père Céleste. Que tout pouvoir Que tout pouvoir qui est assis qui est assis sur ma destinée, sur ma destinée, à partir de ce moment, à partir de ce moment, que ce pouvoir tombe que ce pouvoir et qui meurt. et qui meurt. Tout pouvoir Que tout pouvoir qui est assis qui est assis sur ma destinée, sur ma destinée, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche de réussir ce soir, ce soir, que ce pouvoir que ce pouvoir tombe et qui meurt. et qui meurt. Et la main pour le Seigneur. Pouvoir qui m'empêche de réussir en position, dans notre opposition. Je fais toujours l'opposition. Déclare le bonne parole sur sa vie.
Seigneur, de tous ceux qui sont assis à ma place, alors que ce n'est pas leur place. Après la fête de Pâques, Seigneur, il faut la faire descendre. Je dois récupérer ma place. Il dit à partir d'aujourd'hui, de tous ceux qui sont assis à ma place, alors que ce n'est pas leur place. Ce soir, Seigneur, il faut la faire descendre. Pourquoi je récupère ma place? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il faut la faire descendre. Pourquoi je récupère ma place? Tous ceux qui sont assis à ma place, alors que ce n'est pas leur place. Ce soir, fais-les descendre. À partir de je récupère ma place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Alléluia. Bon, Dieu va faire des grandes choses ici. Les gens vont compter, l'argent vont compter. Ça ne finira pas dans vos mains. Bientôt, ils vont vous appeler. Ils vont dire, oh, pour moi, 10 millions. Et tu vas dire, attendez-moi. Et puis tu vas faire retraite. Il faut dire, c'est impossible à le Seigneur. J'ai vu les gens que tu as bénis financièrement, que tu as élevé dans cette église. Ça va vous surprendre. On ne dit pas le nom. Ils sont comptés là, ils sont venus avec des voitures. Les gens se sont demandé comment ils ont fait. Alléluia. Les grosses viendraient. Vont vous bénir, vont vous réveiller. Vous allez venir ici avec les grosses voitures. Ça va surprendre les gens.